Alors bonsoir à tous, donc bienvenue sur ce premier webinaire. On va lancer ça, c'est en fait tous les mercredis. On va essayer de le faire pour que tous les artisans puissent se connecter en fonction de vos disponibilités et faire partager à chacun vos réussites, mais aussi vos petites galères, parce que le digital, voilà, pour nombre d'entre vous, certains découvrent encore. Donc, il y a des réussites et il y a aussi des petites galères. Donc, on va essayer d'y répondre euh, le plus possible. Et puis, le but, c'est de partager vos expériences entre artisans, nous dire un petit peu ce qui a fonctionné. Vous êtes dans plein de métiers différents. Donc, je trouvais sympa de se retrouver tous les mercredis soirs. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est une petite présentation. On va commencer par Anne, qui va nous présenter son activité. Alors, donc je m'appelle Anne Giordano. J'ai une activité de décoration d'intérieur, rénovation d'intérieur, et depuis 11 ans. D'accord. Voilà, ça fonctionne plutôt bien depuis quelques années là. Le réseau s'étoffe aussi, le bouche à oreille fonctionne bien. Les gens me trouvent sur Internet, même si je ne pense pas que ce soit avec mes sites. J'ai 2 sites Internet. Je ne pense pas que ce soit les sites qui m'aident, mais apparemment sur Google, les gens me trouvent, donc ça, c'est bien. C'est plutôt un point positif. Ouais, ça, c'est bien. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas. Ça va. Très bien. Ouais. Gladys. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis donc artisan savonnier. Donc, je fabrique mes savons de A à Z. Je pars des matières premières, des huiles, des beurres végétaux. J'ai ma propre recette. J'ai dû déposer un certain nombre de formules pour en arriver là auprès d'un expert toxicologue. Et après, j'ai dérivé sur quelques cosmétiques, donc baume à lèvres, après shampoing solide. Voilà, j'ai une démarche aussi zéro déchet. Et j'ai assez de mal avec mon site internet d'avoir de la visibilité. Et puis là, je rebosse sur mes réseaux sociaux parce que j'ai fait des formations à la Chambre des métiers et donc je suis un peu plus active sur les réseaux. J'ai déjà eu des retombées là, notamment la petite boutique à Antibes. D'accord. Mais bon, voilà, le site internet, ça reste vraiment très compliqué. Et c'est dommage parce que j'ai beaucoup bossé dessus, j'ai fait toutes mes photos, enfin voilà. Et je manque en visibilité, je ne sais pas trop quoi faire. Enfin bon, je sais que j'ai des trucs à faire. Après, il y a le temps qui manque. Je te rassure, c'est pour tous les artisans. Ça. Ouais. Voilà, quand je vois la liste de choses que j'aurais à faire, je dis oh là là, mais je pourrais jamais faire tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Mais tu sais, vraiment, on va en parler tout à l'heure, mais avec une petite organisation, il y a vraiment de quoi mettre plein de choses en place pour te libérer justement ce temps. On va le voir juste après. Abdel. Alors moi, c'est Abdel, j'habite à Menton et je suis en pleine création d'entreprise. D'ailleurs, il y a Nicolas que j'ai contacté pour m'aider à la création d'entreprise pour des prestations de nettoyage de voitures intérieur-extérieur sans eau. Donc, je suis un peu avec des doutes, avec des incertitudes et je suis un peu guidé par Nicolas aussi, que je remercie d'ailleurs. Donc, c'est pas évident de se lancer. On a plein de questions, tout ça. Donc, mais je suis motivé, j'ai envie d'y arriver et avec un peu d'aide, on va dire, on y croit vraiment. Voilà. Il n'y a pas de raison. Ouais. Julie, bonsoir. Si tu peux nous parler un petit peu de ton activité. Oui, bonsoir. Alors, moi, je suis coiffeuse à domicile. D'accord. Depuis 1 an et demi presque. Ok. Et puis, non, j'ai Facebook, Insta, mais je n'ai pas de site internet. Après, site internet, c'est plus compliqué. Moi, il n'y a pas vraiment besoin, on peut dire. Donc, ça dépend comment tu gères tes rendez-vous clients. Alors, à domicile, c'est difficile de passer par un site parce qu'en fonction de la distance d'un rendez-vous à l'autre, c'est pas forcément facile à gérer. D'accord. La prise de rendez-vous. Justement, après, tu vas nous expliquer un petit peu justement par rapport à d'autres artisans, quelle est ta complexité, toi, par exemple, d'avoir un site.
et pourquoi est-ce que tu travailles principalement sur les réseaux sociaux? Alors, on va commencer par Anne. Anne, si tu peux nous dire justement, donc, toi, avec 11 ans d'expérience du coup dans l'artisanat, qu'est-ce que t'apporte le digital et quels sont tes problèmes que tu peux rencontrer? Alors, le digital, j'y suis venue. Oui, d'abord, j'ai commencé par j'ai fait par 2 fois, je suis passée par un professionnel pour faire le site internet, D'accord? mais j'étais pas contente en fait. Donc finalement, je suis allée sur Wix, Ouais, j'ai fait mon propre site et j'ai commencé par bien l'alimenter et tout ça. Les gens m'ont trouvé par mon site, m'envoyaient des messages sur mon site. d'accord. Donc ça, c'était plutôt bien. Euh, on m'avait dit, il faut que tu fasses un blog, ça va t'amener de la visibilité aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai alimenté pas mal pendant le confinement. Et puis après le confinement, je m'en suis moins occupée. Et, euh, et voilà. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es passé par des prestataires? Qu'est-ce qui ne convenait pas en fait? La gestion du site, elle était trop complexe en fait. En fait, c'était pour faire la maintenance du site et rajouter des images, du contenu, quoi. D'accord? Et ça m'emmerdait en fait, voilà. Alors après, quand je suis passée sur Wix, j'ai trouvé ça très facile, très vite. Mais, euh, mais bon, on m'a aussi reproché d'avoir un site qui n'était pas assez professionnel, soi-disant. Bon, bref, j'en sais rien. Euh, il existe. Je, je, je- je le modifie de temps en temps, mais il ne m'apporte pas grand-chose, celui-là. Après, il y a l'espèce de page faite sur WordPress aussi, Ok, pour laquelle j'ai postulé pour cette formation à la Chambre des métiers, là où on s'est rencontrés il y a quelques jours. bien sûr. Et celui-là, il n'est pas vraiment alimenté non plus. En fait, les gens me trouvent par bouche à oreille et par Google et D'accord. les avis et tout ça. Et en fait, les sites internet, parfois j'ai un C'est- message, mais c'est super rare en fait. Donc en fait, pour l'instant, tu as deux sites, mais qui ne t'apportent pas du tout de clients. Voilà. D'accord. Donc là, déjà, bon, alors, je vais faire un petit topo sur Wix, parce qu'il y en a pas mal qui passent par ce site. Euh, alors, c'est très bien fait pour ceux qui n'ont pas de connaissances, par exemple pour WordPress. Euh, Ouais, c'est ça. mais il y a certaines limites, en fait, si vous voulez. Parce que Wix, ça reste un gros moteur et on n'a pas autant de facilité en termes de design, en termes d'optimisation que WordPress, par exemple. Et Mhm. donc, du coup, ben, ça a ses limites, en fait. D'accord? C'est vrai, alors moi, je vais surtout faire la pub de WordPress parce que c'est aujourd'hui 85% des sites sont faits sur WordPress. Ah C'est ouais. vraiment la meilleure technologie. Nous, aujourd'hui, à l'agence Digiteo, on a 1200 sites qui sont faits en intégralité sur WordPress. Et c'est vraiment la meilleure technologie en termes d'optimisation, de création, de design, et même pour le référencement naturel. C'est, on l'a vu avec pas mal d'artisans, ça permet d'être plus rapidement référencé. Mhm. Mais après, je comprends tout à fait que Wix soit une passerelle par laquelle vous préférez passer parce que c'est plus simple. Euh, En termes de création de contenu, de pages, c'est quand même une facilité. Et c'est vrai que au quotidien, pour l'alimenter, WordPress peut paraître complexe sur la création d'articles, la gestion de nouveaux produits, par exemple. Ça peut devenir assez complexe. Donc, on pourra, dans les prochains webinaires, peut-être que vous pouvez préparer des questions. Par exemple, si vous souhaitez passer derrière sur WordPress, c'est petit à petit, en fait, euh, passer de Wix à WordPress et poser vos questions. Ben, comment est-ce que je crée un menu? Comment est-ce que j'ajoute des produits? Comment est-ce que je configure peut-être aussi WooCommerce pour vendre en ligne? Mhm. C'est de poser toutes ces questions-là, profiter de cette heure qu'on a ensemble pour justement ben, apporter
à chaque fois des petites nouveautés. On enregistrera donc ces webinaires, ça vous permettra aussi de revenir dessus pour vous rappeler un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'à chaque fois apporter un plus à votre activité sur le digital et petit à petit, professionnaliser la chose en passant peut-être de Wix à WordPress. Après, certains resteront sur Wix, ça, c'est pas un problème. Vous avez la possibilité de faire de jolies choses avec Wix. Mais c'est vrai que si vous avez l'opportunité de passer sur WordPress, ça va vous changer la vie, même en termes de visibilité. Mais après, je comprends que quand on a 2 sites à entretenir, ça peut devenir compliqué. Donc peut-être d'avoir quelque chose d'assez basique pour ton activité de décoration d'intérieur, d'accord, et de mettre beaucoup d'efforts sur la partie boutique. En fait, les contenus du site Wix et du WordPress sont quasi identiques parce que j'ai fait du copier-coller de Wix à WordPress pour les textes, quoi. Donc, en fait, à terme, je pense qu'il n'y en aura plus qu'un. Voilà. D'accord. Et si tu dis que WordPress, c'est 85% des sites, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Aujourd'hui, pour tout vous dire, WordPress, la base, elle est gratuite en fait. Quand on installe WordPress, hormis le nom de domaine et l'hébergement, l'installation de WordPress est gratuite. D'accord, c'est de l'open source. Donc, vous pouvez aussi ajouter ce qu'on appelle des extensions. Ces extensions vous permettent, par exemple, d'ajouter des calendriers pour prendre des rendez-vous, d'ajouter WooCommerce pour faire de la vente en ligne. Il y a plein de possibilités. Et c'est vraiment l'outil pour moi numéro 1 en termes de référencement naturel parce que on le voit, on l'a vu avec des artisans, je vous en ai parlé en formation. Il y en a avec qui on est arrivé à avoir des premières pages en 15 jours. Je pense à Catcom, je crois qu'elle n'est pas connectée aujourd'hui, mais où on est sur le mot-clé graphiste à Cannes en première page en 15 jours. Donc voilà, il y a vraiment des possibilités on peut vraiment exploiter plein de choses avec WordPress et ça en fait partie. Ok. Gladys. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, où est-ce que tu en es? Sur quel CMS tu travailles? Et quels sont tes doutes, tes galères? Ouais. Moi, j'ai fait un petit peu le chemin inverse. Tu veux, j'étais sur WordPress. J'ai commencé sur WordPress et j'ai basculé là sur Wix. Waouh! Pourquoi ce changement radical? Écoute, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est long. Moi, quand je gère, tu vois, mes stocks, mes articles, il faut cliquer, rentrer dans le truc, modifier. Alors que je vois avec Wix, j'ai une page d'inventaire et crac, je modifie en 2 secondes, j'ai modifié mon stock, quoi. D'accord. Ouais, tu veux dire que en fait, le back-office est plus simple sur Wix que sur WordPress. Voilà, c'est ça. C'est plus facile, même je peux ajouter de la vidéo. Enfin, peut-être que je ne suis pas bonne sur… Non, mais après, c'est pas… C'est aussi parce que tu y trouves plus de facilité. Voilà, parce que moi, j'ai besoin de me gérer. Tu vois, je change les photos. Il faut que je change les photos parce que quelquefois, je fais de la déco dans le savon. Donc, ça ne correspond plus à ce que… Tu vois, aux anciennes photos. Donc, pour moi, c'est plus pratique sur Wix. Maintenant, je bute sur certains trucs, là. Et, je me fais un petit peu aider. Là, j'ai quelqu'un qui va venir me filer un petit coup de main parce que je dois bosser dessus. Sur quoi tu galères exactement? Là, il est pas bien configuré, mon site, pour, tu vois, les livraisons par Mondial Relais. Avec Wix, c'est galère, ça. Parce qu'il n'y a pas l'application Wix Mondial Relais, c'est ça? Il n'y a pas d'application. Alors, il faut télécharger, je ne sais pas quoi, là, un widget? Non, même pas, ça n'existe pas. Il faut copier-coller des codes, là. Ah, il faut que tu le fasses manuellement, en fait. D'accord, Voilà, faut que tu le fasses manuellement. Alors, j'ai essayé, mais alors, tu penses bien que tu passes la moitié de la matinée, enfin, même voire toute la matinée, tu n'arrives pas, et puis, voilà, tu es dégoûté. Oui.
Donc voilà, mais bon, mis à part ça, mon souci, moi, c'est vraiment la visibilité. Je dois être en, je sais pas, 50 millième page. Sur les mots-clés. Ouais, bah, après, tu es dans un secteur qui est assez Voilà, concurrentiel. voilà, c'est ça. Aujourd'hui, le savon, Plus. c'est quelque chose qui se fait beaucoup, hein, Ah surtout, oui, oui, bah, c'est un truc honnêtement, de fou. en plus, depuis le Covid, c'est une activité qui s'est vraiment développée. Et Mm. ça marche beaucoup en plus, hein. On a des clients qui ont fait ça et qui ont une belle réussite sur ces ventes. Ah Après, ouais. c'est vrai qu'il faut arriver. Ah, il y a Boris qui nous rejoint. Euh, alors Boris qui est dans un autre département, qui est un ami, mais qui était intéressé justement pour participer. Mais c'est vrai que, alors, il y a quand même des choses à faire en fait. C'est ce que je Ouais. t'expliquais la dernière fois. Dans le savon et en fonction de ce que tu utilises et ce que tu vends, il y a des savons qui se vendent beaucoup plus que d'autres. Eh oui, mais Donc bon. en fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à travailler dans ton contenu sur les mots-clés qui marchent le plus, sur les produits qui marchent le plus, Mm. pour vraiment développer quelques best-sellers en fait. Si tu veux, et ça c'est plus globalement pour tout le monde, en général on veut tout vendre et Oui, on essaye de tout vendre d'un coup. C'est compliqué. Quand vous entrez dans un magasin, vous n'avez jamais un rayon où il y a tout dedans. D'accord? En fait, c'est la même chose. Votre site, dans votre tête, il doit être comme dans un magasin. Il doit y avoir des rayons, il doit y avoir des produits, et il y a des choses que vous mettez en avant, d'accord? C'est vraiment très très important. Bah, tu dois le voir parce que j'imagine que tu as quand même des produits que tu vends beaucoup plus que d'autres. oui, il y en a qui plaisent, oui. Il y en Voilà. a qui plaisent plus Donc, que d'autres, oui. ben voilà, donc en termes déjà de référencement, c'est peut-être se dire, ben voilà, je vais travailler sur ces trois quatre produits qui Oui, marchent oui, bien déjà oui, oui. euh, naturellement Mm, pour booster, si tu veux, les ventes de ces produits-là mm. et petit à petit, ben, développer chaque autre produit, en fait. Tu vois. On peut pas tout vendre d'un coup, c'est pas possible. C'est vraiment déjà en termes de travail. Salut Boris, qui est dans son bar chez Alex, qui est des Ardennes. Donc Gladys, ce que je disais, c'était réussir à trouver 3-4 produits vraiment que tu vends bien pour les mettre en avant, bien travailler le référencement naturel D'accord. de ces produits. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Après, c'est vrai que tu es repassé sur Wix, donc ça va demander plus de travail parce que la machine Wix est plus difficilement référençable. Donc voilà. Après, Mhm. si toi, c'est ton confort pour travailler, reste là-dessus, il n'y a pas de problème. Mm. Petit à petit, ce qui serait bien, c'est que tu puisses quand même rebasculer sur WordPress, travailler avec une base WordPress que tu peux faire tranquillement avant de repasser dessus complètement. Mais après, sur Wix, je pense que tu peux déjà commencer à faire quelques ventes. Voilà. Mhm. Mais vraiment, ce qu'il faut, c'est vraiment que tu travailles sur 3-4 produits à fond. D'accord. OK. Euh, Moi, c'est ce que je te conseille sur le prochain mois, c'est de se dire, voilà, je sélectionne 4 produits qui marchent déjà bien, euh, et, puis, euh, et puis progressivement en travailler d'autres, tu vois. Et puis voir un Mm. petit peu les effets que ça a eu aussi sur tes ventes. N'oublie pas aussi de bien travailler ta page d'accueil, parce qu'elle va être importante pour le référencement. C'est de créer comment, du contenu. Je vais vous D'accord. donner deux, trois petites astuces après pour créer du contenu. Alors, je sais, hein, je vous ai eu en formation, c'est la Mm. partie la plus compliquée, la plus galère, c'est de créer du contenu. Et vraiment, je vais vous donner un petit tips là tout à l'heure pour essayer de créer du contenu plus facilement. OK. D'accord? OK. Merci. Abdel, parle-nous un peu de ton activité. Qu'est-ce que tu vas Alors, lancer? alors moi, ce sera des prestations de services, c'est-à-dire D'accord? l'entretien du véhicule intérieur-extérieur, Ouais. lustrage, polissage, lavage, euh, l'entretien, tout ce qui est textile, cuir, les plastiques, les caoutchoucs, les pneus. Voilà, c'est un ensemble en fait. En vrai, le métier, il s'appelle préparateur esthétique automobile. D'accord. Euh, donc, je suis allé me former à Lille pendant une semaine. Ok. Euh, voilà. Et donc, en fait, je suis à la création.
et je me pose plein de questions, hein, comme on s'est vu, Bah oui, j'avais oui. des petits doutes. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est un métier à part entière. En fait, tout ce qui est dans le digital, réseaux sociaux, c'est vraiment un métier à part entière. Et Mm. nous, que ça peut être pour Gladys ou pour Anne, nous, notre temps, C'est il va ça. être vraiment dans notre activité propre. Ça veut dire que je préfère passer les 2 heures à essayer de poster une photo, même si ça fait partie de notre travail, je le Bah oui, conçois. Mais en fait, il faut être un professionnel. Et l'intervenant qui est venu à la formation à la Chambre des métiers, elle a 6 ans d'études. Rien que ça, déjà, elle a 6 ans d'études. Tu vois, elle fait à peu près le même métier que toi, même le bien même sûr. métier, dans le digital, réseaux sociaux, tout ça, et Ouais, ouais. réputation. Et c'est un métier à part entière. Et nous, notre métier, c'est Ouais, c'est justement pour ça. notre activité. Et Mm. on veut se consacrer sur notre activité. Mm. C'est Bien notre. sûr. Et tout ça, ben, en fait, on a presque envie de. C'est comme l'expert comptable, on ne va pas du jour au lendemain. Si, on peut faire un peu les comptes, Mm. mais du jour au lendemain, on ne peut pas faire notre propre comptabilité. Ou alors, on l'a fait, mais on perd pratiquement 30% de notre temps Ouais. de notre activité principale. Je Voilà. comprends. Donc, Mais c'est c'est vrai que ça, bien c'est quelque chose qui revient souvent. Tu sais, quand je fais toutes les formations Mm. et les artisans, j'en vois beaucoup, Mhm. c'est vraiment le temps qui vous manque, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que vous, votre métier, c'est de créer, d'accord? Ouais. Euh, Votre métier à vous, c'est Ouais, c'est ça. de créer des produits. C'est pas de passer la moitié du temps sur les réseaux sociaux Mm. ou comment est-ce que je gère mon site internet. Ouais. Euh, Malgré tout, vous en avez besoin parce que Exactement. c'est quelque chose qui va vous Exactement. permettre, ben voilà, comme toi, qu'on puisse prendre des rendez-vous en ligne pour un nettoyage automobile. Voilà. Voilà, Des petits conseils, voilà, des petits achats, des produits. voilà, donc Euh, vous pouvez pas passer à côté. Et, mm, euh, et je pense que ce qui est important quand on fait des formations, enfin, en tout cas, comme moi je l'ai fait, c'est d'aller au plus efficace. C'est-à-dire, je ne vais pas vous noyer d'informations ou de choses dont vous foutez clairement, mhm, parce que le but, c'est d'être efficace. D'accord? On n'a pas beaucoup de temps ensemble en général en formation. C'est pour ça qu'on mhm, on va faire régulièrement là, ces webinaires toutes les semaines. Comme ça, petit à petit, quand vous allez évoluer, vous pourrez mhm. poser de nouvelles questions. Et, Oui. euh, et, et je pense que ben voilà, vous avez une petite semaine à chaque fois pour dire, ben tiens, je note ce truc, je le poserai la semaine prochaine en webinaire. Voilà, Mhm, c'est d'évoluer petit à petit. Et moi, je vais essayer en tout cas de vous donner aussi des outils qui vont vous faire gagner du temps. Par exemple, il y a des outils de programmation pour les réseaux sociaux. J'imagine bien mhm, que quand tu es en plein nettoyage d'une voiture, les mains dans le cambouis, que tu n'as pas le temps de prendre une photo et de la poster sur Facebook, ça, je le comprends. mhm. En plus, si tu te dis que moi, je t'ai cassé les pieds en te disant que mardi à 10 heures ou jeudi à 17 heures, il fallait poster alors que tu étais les mains dedans, bah, tu vas te Ouais, dire, ben, j'ai pas le temps en fait. ouais. On est pris. Euh, On est trop pris. voilà, mais c'est ça en fait. Mais si tu veux, je Ouais. pense que ça, il faut se l'organiser. Tu vois, Mhm, c'est ce que je dis à tous les artisans avec qui je travaille. C'est en fait, il faut vous faire un planning. D'accord? La partie digitale, elle ne doit pas vous prendre tout le temps en fait. Mhm. oui. D'accord? Ça ne doit pas être toute la semaine. En fait, ce qu'il faut, c'est réussir à se dire, j'ai 2 heures, par exemple, le samedi matin, je Mhm. me consacre à ça le samedi matin. D'accord. Parce qu'en fait, il y a des possibilités, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de programmer, notamment pour les réseaux sociaux, Ouais, les Oui. publications. de programmer voilà, des posts. Par exemple, tu peux programmer tes posts sur une semaine, sur un mois même. Si tu fais des grandes opérations, par exemple, comme le Black Friday, comme Noël, enfin toutes les opérations commerciales, tout ça, tu peux même le programmer 6 mois à l'avance. Tu vois, Mhm, tu te dis par exemple, bah, tiens, j'ai 3 heures à tuer, je vais faire mes petits visuels, je vais les programmer pour dans un mois, tu vois. Si tu Mhm. lances une opération, là, il y a bientôt la fête des mères, mhm, c'est de se dire, ben voilà, 15 jours, 3 semaines avant, je crée mon petit visuel, je le programme, je réfléchis bien à mon texte et je le programme pour que ça sorte. J'ai même plus besoin de m'en occuper et ça va sortir même pendant que je travaille, quoi. Et ça, ça marche pour tout, hein. Ça marche pour les réseaux sociaux, ça marche pour les articles de blog sur votre site, ça marche pour plein de trucs. Demain, tu veux lancer une campagne de SMS ou de mail pour faire une promotion à tes clients, c'est la même mhm. chose. Tu peux travailler avec, par exemple, nous, on travaille avec Sendinblue, ça permet d'envoyer des emails
tu peux programmer un email un samedi matin à 10 heures. Tu n'as Ah même pas oui, besoin oui. de t'en occuper alors que tu seras en train de travailler. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Aujourd'hui, on peut tout automatiser. Tu vois, Mhm. en connaissant tous ces outils, tu vas te libérer du temps. Donc, tu vois, le temps que tu vas passer à programmer, ben, en fait, il va être réduit. Ça va être peut-être 2 heures par semaine. Ouais. Donc, tu vas gagner beaucoup de temps sur ton temps de Mhm. travail effectif, en fait. Sans avoir à te casser la tête en disant, ben, ah, j'ai oublié de poster, tout de suite, il faut que tu sortes le téléphone, tu vas faire un truc qui va pas être très joli parce que tu vas le faire vite pour le sortir. Mhm. Et je trouve que vaut mieux prendre le temps, d'accord? C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut programmer régulièrement. Mais oui, parce que l'algorithme, il est comme ça, en fait. Ouais. Il va prendre l'habitude de ce que tu programmes, d'accord? Donc, Mhm. à toi de le faire quand tu as le temps, d'utiliser les bons outils. Vous avez des outils pour programmer sur les réseaux sociaux. Vous avez Hotsuite. Enfin, il y en a vraiment plein. Même l'outil de Facebook de base, il est gratuit. Il y a l'outil de publication. D'accord? Donc, tu peux créer ton agenda de publication. Mhm. Ouais, c'est Tu vois? important. Mhm. Ça, c'est important. Et ça, Mhm. faut le mettre en place dès le début, en fait. Parce que après, ça devient une routine. Tu sais que le samedi matin, de 8 heures à 10 heures, ben, tu vas Mhm. travailler là-dessus. Et tout le reste de la semaine, tu n'as même pas à t'en préoccuper, quoi. Ok. Julie, alors parle-nous un petit peu Oui, de ton activité, ce qui marche pas. alors, Tu nous disais tout à l'heure que tu n'avais pas besoin de site internet pour ton activité. moi, je pense que j'en ai pas besoin, dans le sens D'accord? où je pense que le plus gros se fait sur les réseaux sociaux, Ouais. voilà, Facebook, Toi, tu Instagram. fais de la coiffure à domicile, c'est ça? Oui, je vais chez les gens. D'accord. Donc, voilà, Et donc, où? Dans quel secteur? aux alentours de Carrosse. D'accord. Voilà, voilà. Après, je viens de regarder parce que du coup, je connaissais pas WordPress. Donc, je regardais un peu ce que c'était ou autre. Mais Ouais. en fait, j'ai encore, mais je peux plus modifier. C'est que j'avais un logiciel de caisse qui était gratuit. Ça, je D'accord. sais pas si vous connaissez, ça s'appelait Calendes. Mhm. Et il était gratuit jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et avec ça, on Mhm. pouvait créer un site, enfin une page et tout. Donc, du coup, j'ai le lien sur Si je me trompe pas, c'est un truc pour prendre les réservations en ligne, c'est ça? Non, Calendes, c'est un logiciel de facturation. Ah, de C'est facturation, vraiment, d'accord. Ok. voilà, et c'est agréé par l'URSSAF, enfin par l'État, tout Par ça. l'État, ouais, bien sûr. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était gratuit. Et D'accord. là, depuis quelques semaines, un mois, c'est passé payant. D'accord. Donc, c'est pas grand-chose, sauf que je n'ai pas encore assez de clientèle pour mettre 20 euros par mois supplémentaires Dans un abonnement, quoi. dans un abonnement encore, quoi. Sachant que j'ai quand même Ouais. déjà pas mal de frais. Bah oui. Mhm. Donc voilà. Mais après, sinon, on clique dessus, on atterrit sur ma page, il est encore visible et tout, hein. C'est juste que j'ai remarqué qu'il y avait des petites choses que je voulais modifier. En voulant les modifier, j'ai pas pu les modifier. D'accord. Mais Si tu veux, sur WordPress, alors, WordPress pourrait te permettre de faire ta caisse. Il y a des extensions qui permettent de faire la caisse sur WordPress. Mais après, je pense que pour ton activité à toi, ça serait plus complexe parce que tu vas te connecter avec le téléphone et le back-office sur WordPress sur le téléphone, il est vraiment petit, tu vois. Donc, d'accord. je suis pas sûr que ce soit adapté pour toi. Mais est-ce que c'est WordPress, agréé par l'État? Parce que il y on a est. ouais, il y a des caisses en ligne comme tu as SumUp qui fait de la caisse en ligne. J'ai le SumUp. Euh, voilà, SumUp, l'avantage, c'est que l'application est gratuite. Oui, Tu oui, vois? je ne savais pas. On peut même avec le SumUp apparemment créer un site. J'ai Alors pas ouais, encore. alors moi je le conseille pas trop parce que c'est quand même pas fait pour ça. Mais si tu veux, déjà tu peux gérer ta caisse avec SumUp. Oui, oui, ça part. L'application est gratuite. Tu as juste à payer le petit boîtier, Oui, la oui, carte bancaire. je Voilà. l'ai. Donc, Bah, tu pourrais très bien passer sur SumUp, hein. C'est oui, c'est vrai. c'est plutôt, en plus, c'est plutôt bien fait. Les virements arrivent facilement. Donc, c'est un outil qui peut être pas mal. Donc, du coup, toi, en fait, les gens prennent réservation sur les réseaux sociaux. Non, on m'appelle par sur téléphone.
J'ai une ligne téléphonique et en général, on m'appelle au téléphone. C'est beaucoup plus simple. Après, c'est arrivé un peu. Voilà, c'est que je suis encore au début et j'ai pas non plus une grosse clientèle. La clientèle que j'ai à l'heure actuelle, je l'ai eue avec les flyers. Donc vraiment, on dit les flyers, c'est pas toujours ça. Mais franchement, toute la clientèle que j'ai là, c'est celle que j'ai réussi à avoir en distribuant les flyers Mais un peu ouais. partout. Qu'est-ce que j'ai dit à Anne Ouais, cette il y a semaine? 2 jours, ouais. Faites des flyers. Plus personne fait des flyers. Faites des flyers. Voilà ce qu'il a Ben dit. ouais, moi, c'est ce que je disais. Ouais. C'est vrai. Prenez toujours les choses à contre-pied. Mhm. Aujourd'hui, tout le monde se tue à faire du mailing, du SMS. Alors, ça marche très, très bien, hein. C'est Mais pas mon aujourd'hui, truc. Moi, j'arrive pas. il y a plus Ouais. personne qui fait du flyer, quasiment. Ouais. C'est ce que je disais en formation Moi, j'aime bien personnelle. les flyers. Ça coûte pas Ben, trop cher en plus. Bah, ça sur coûte pas cher. Vistaprint, ça va, hein, Ouais. c'est hyper rentable. Ouais. Après, ça dépend Bah ce oui. qu'on fait. C'est que moi, je me suis toujours, je faisais pas attention, mais effectivement, j'ai pas pris trop basse qualité, qui sont Ouais. costauds et tout. Mais bon, Mhm. après Mais c'est ça, vrai ça que restait quand même raisonnable. aujourd'hui, pour communiquer, faut pas toujours faire ce que font les autres. D'accord? Il faut aussi se dire, les flyers, on appelait ça les tracts, les prospectus il y a quelques années, ça a toujours fonctionné. D'accord? Et aujourd'hui, plus personne ne le fait. Quand vous êtes dans des villes comme Carros ou d'autres, euh, J'ai ça, même fait une publication ça s'appelle le Carrosse Info. C'est un petit ouais, journal qui distribue tous les mois et quand on vient de se lancer, on a le droit à une publication gratuite. Et ouais, ça donc c'est aussi, cool ça. ça m'avait Bah ouais, c'est bien. amené un peu de monde Bah ouais, ouais. à Donc ça, tu l'ancienne, hein. vois, en fait, ouais, mais tu sais, je vais te dire, aujourd'hui, tes premiers clients, c'est les gens de ton quartier ou de ta ville, d'accord? Ou même Oui, de ton village. dans l'entourage, oui. En tout cas, Enfin, ça reste assez. c'est là où tu vas pouvoir aller les chercher, en tout cas, tu vois, Bah, plus facilement que sur enfin, Internet. voilà. Je veux dire, après, voilà, ça dépend des domaines. Effectivement, moi, je ne peux pas me permettre d'attirer des clients trop loin parce que je ne pourrais pas aller trop loin. Bah oui, Donc, bah oui, parce c'est que un secteur. voilà, tu as choisi un secteur. Mais après, Ouais. rien n'empêche aussi d'avoir un petit site vitrine qui n'est pas forcément un site Mm. de réservation en ligne et Mhm. qui pourrait en tout cas te permettre, d'une part, d'être visible sur Google Adresse, d'accord, d'augmenter les avis pour que tu puisses vraiment remonter parmi les coiffeurs de ton secteur et aussi Ouais, c'est que ça. les gens puissent découvrir. Et l'avantage de ce site vitrine, tu pourras le mettre en lien, par exemple, avec Instagram, si tu le développes bien. C'est par exemple de mettre des photos de coupe de cheveux, de coiffure. Je sais pas si tu fais par exemple des mariages et tout ça. Mais voilà, c'est d'alimenter en même temps ton WhatsApp, ton Instagram, pardon, ton site internet, et que tout soit lié. Et petit à petit, ça va forcément naturellement t'amener des clients. Mais WordPress, il est quand même payant parce il C'est marque gratuit. gratuite, mais on ne peut rien faire gratuitement Alors, en en fait, soi quand on regarde. Voilà. ce qu'il faut, c'est que tu prennes le nom de domaine sur OVH Sur et quoi? tu prends Sur quoi? le nom de domaine. OVH. OVH? Mhm. Ouais, OVH, en fait, C'est l'hébergeur. c'est l'hébergeur du nom de domaine et de l'hébergement, c'est-à-dire l'espace disque. C'est là où vous créez votre site, en fait. D'accord? D'accord, ok. OVH. Pour vous donner un petit peu un exemple, le nom de domaine, c'est l'enseigne du magasin. C'est l'enseigne lumineuse que vous avez devant. D'accord? L'hébergement, ça va être l'intérieur de votre magasin, là où vous avez votre stock. OK? Pour vous grossir un petit peu le truc. Donc, vous prenez un hébergement avec un nom de domaine, c'est plus ou moins une cinquantaine d'euros par an, donc c'est pas très très cher, d'accord? Mhm. Et l'avantage, c'est que vous pouvez installer en un clic WordPress sur votre hébergement. Et donc, du coup, après, il faut évidemment une petite formation pour faire son site, hein, mais ça vous permet d'avoir un joli petit site WordPress et bien optimisé. Ça va vous permettre d'être présent sur Google, quoi. Donc, Mhm. je pense que pour la coiffure, même si c'est pas quelque chose que tu travailles tous les jours comme ceux qui ont des boutiques en ligne, c'est bien aussi d'être visible et de pouvoir être référencé sur Google, quoi. Ouais, je viens de regarder là Tu ce vois, que c'est. ça va te permettre d'être plus présente, tu vois.
Et en plus, je pense qu'à Carrosse, il y a de quoi se faire une petite place, quoi. Quand les gens vont taper coiffeuse à Carrosse, Ah ouais. enfin, tu vois, coiffeuse Mais il y en a pas mal, Saint-Janet. hein. Il y en a beaucoup, hein. Alors là, Ouais, ça va, j'ai quand même, j'ai vu que j'ai commencé un peu à augmenter, par exemple, sur Google. ouais. Mais après, T'as oui, des avis? Tu oui, commences à avoir oui, des oui, j'ai avis? un peu d'avis. Donc ça, D'accord. ça m'a permis que je remonte un peu. Et tu fais Mais les villages autour ou pas? oui, oui, oui. Les Bah, le but, gilettes, c'est surtout, oui, oui, voilà. bah, j'aimerais bien, Ok. ça serait vraiment, mon objectif, c'est de faire vraiment tous les villages alentours, là où il y a Mhm. quand même très peu de coiffeurs, même si maintenant il y Voilà, en c'est ça. a beaucoup. Ça peut être un point Ben ouais. fort. Ouais. Mais oui, Mais ça, mais par exemple, tu vois, quand ça tu reste travailles le difficile, hein, référencement, quand même. quand tu travailles le Je comprends. référencement naturel, ça, c'est bien parce que tu peux le faire, ça. Tu peux marquer, par exemple, les villes et les villages dans lesquels tu travailles. Ouais, c'est ce que Et j'ai fait un ça peu, va te mais après, on positionner. est bloqué. Oui, sur Google, j'ai pu le mettre un peu. Après, il n'y a pas on peut pas en mettre une tonne non plus, mais Non, non, mais par exemple, si tu fais un petit site WordPress avec ton activité, tu pourras mettre coiffeuse à Carrosse, Gillette, Lagode et tous les villages aux alentours, tu vois. Et petit à petit, tu vas aussi, bah, du coup, il y a forcément des gens qui vont chercher dans le coin ou qui vont trouver ou avec Google Adresse, Mhm. Google Maps et certains vont te trouver directement par le référencement naturel, en fait. Si ton site d'accord. est bien optimisé, ils vont te trouver. Donc, ça laisse l'opportunité à des futurs clients de te contacter. En fait, aujourd'hui, on doit être, c'est un modèle omnicanal. D'accord? Omnicanal, ça veut dire qu'on peut vous joindre autant sur Google, un site internet, Facebook, Instagram, LinkedIn pour ceux qui font du pro. Mais il faut vraiment être partout. D'accord? Oui, bah, c'est ce que Euh, j'ai vu. Là, j'essaye d'être un peu partout, mais c'est pas toujours simple. C'est comme je disais, même Facebook ou Insta, je suis pas assez régulière et dans ouais. les posts ou autres. Mais tu vois, par exemple, c'est ce que je disais à Abdel, c'est que il faut Mm. vraiment Programmé. vous dire ben, le samedi matin, enfin peu importe en fonction de votre activité. Je sais qu'en général, les coiffeurs, c'est le lundi. Parce Mhm. qu'on faisait- il y a Non, souvent le moi, j'ai off pas le lundi. d'horaire. Moi, j'ai pas trop d'horaire. Ouais, Moi, t'as pas j'irai, c'est de. surtout le dimanche, Ouais, sûr. Après, j'ai deux enfants, donc bon, j'essaie de. J'ai un bah ouais, mari qui est dans un milieu pareil où il n'y a pas vraiment d'horaire, donc du coup, comme on a les enfants, bah ouais, on, ouais. on- Faut s'organiser, quoi. on s'organise. Bah ouais, ouais. C'est ça Non, non, mais. l'avantage du domicile aussi. C'est que j'ai Ah bah pas oui, un ouais, salon ouais, où j'ai ouais, des ouais, horaires fixes et je suis obligée d'être là à horaire fixe. Voilà. bah ouais. Donc, tu vois, c'est par exemple, petit à petit aussi, programmer. L'avantage, c'est que, tu vois, l'outil de publication et de programmation sur Facebook, ça, c'est gratuit. Tu vois, c'est dommage de s'en passer. Oui, bah oui, oui. Par exemple, tu vas toute la semaine prochaine, tu vas chez des clientes, tu fais des photos de leur coupe, tu te les gardes dans ta bibliothèque et le dimanche matin, quand tu as une heure à tuer, eh ben, tu te connectes, tu programmes tes publications de la semaine d'après. Et si tu en as assez, tu peux même programmer sur 15 jours ou 3 semaines. Ouais. Mais Donc, je tu pense vois, que là, il faut prendre l'habitude, parce que si tu ne prends pas l'habitude de te caler une heure là-dessus, bah, ce sera toujours pareil, tu ne prendras pas le temps de le faire. c'est Tu vrai. vois. Donc, il faut arriver à bloquer ce temps-là, comme quand vous bloquez Ouais. une heure pour faire de la comptabilité, pour trier vos factures. Voilà. Aujourd'hui, ça doit être aussi quelque chose que vous devez glisser dans votre emploi du temps parce que c'est très important pour votre activité. Mm. C'est ce qui va vous ramener du business. Donc, faut pas le négliger, quoi. Parce que c'est pris en charge par le référencement Google, c'est ça? Non, enfin Facebook et Instagram. Non, pas euh, Facebook, je parle du site. Ah oui, Ça oui, le permet. site, bien sûr, ouais, ouais, si ton site est bien optimisé, ça va te permettre d'être présente sur Google, en plus que sur Google Adresse, tu vois. Ça te permettra d'être dans les premières requêtes, en tout cas premières positions, quand les gens vont chercher, par exemple, coiffeuse mariage carrosse, coiffeuse Saint-Janet, coiffeuse, tu vois. Donc, c'est là-dessus que tu vas pouvoir travailler. On en parlera peut-être dans un prochain webinaire, mais comment est-ce qu'on travaille le contenu d'un site pour être bien positionné, quoi. Mhm. D'accord. Parce que ça fait partie je vais en parler souvent, du référencement naturel, mais aujourd'hui, vous savez que 90% des gens ne vont pas en deuxième page.
Ah ouais, Ouais. c'est Mm. vrai. Donc C'est imaginez rare. quand vous êtes en page 24. Il n'y a que moi qui Il n'y a que toi qui vas le voir. il y a que Non, moi mais- qui regarde. Il y a que moi qui regarde jusqu'au bout en fait. Non mais c'est vrai. Oui, ouais, quand on Donc, n'arrive pas à trouver, on pioche un peu plus, quoi. On C'est va aller vrai. chercher. en général, tu le fais que pour ton site, hein. Oui. C'est rare quand tu cherches un truc à Ouais, acheter c'est que tu vrai. arrives Ouais. jusqu'en page 24. Mm. Donc voilà, petit à petit, c'est d'avoir un site qui soit optimisé sur des mots-clés. Vous ne pourrez pas être présent partout sur tous les mots-clés parce que ça demande un travail considérable. Mais en tout cas, comme je le disais à Gadi, c'est voilà, de se dire je sélectionne 3-4 produits qui marchent fort et je commence par ça. Toi, Julie, c'est de travailler sur la localisation de ton activité. C'est de se dire voilà, quand je cherche une coiffeuse à Carence, qu'est-ce que je tape? Et même pour les villages aux alentours. C'est de travailler là-dessus. Ça peut être aussi travailler sur Nice Ouest, euh, parce que c'est pas très très loin. Voilà, de chercher des clients à Saint-Laurent-du-Var, sur les hauteurs, la Baronne, tous ces trucs-là. Ça peut être, voilà, ça peut être pas mal de travailler là-dessus sur WordPress, quoi. Ah, ça va. Hein. Je suis en train de regarder. Je suis pas tout en bas. Hein. Ça va. Je suis même pas en Les- deuxième page. Je suis en première page. Oh, en c'est première, bah, beau. c'est parfait, ça. Voilà. Bah, ouais. Mais je suis pas la dernière en première page. Il faut objectif pour remonter petit à petit. Exactement. C'est ça. Donc voilà. Je sais pas, vous avez d'autres questions? Il y a des choses qui vous bloquent? Ouais. Il y a des... Vas-y, Anne. Oui, alors moi, par exemple, là, je suis sur mon site WordPress, là, et Ouais, j'ai réussi à modifier mon adresse parce que j'ai déménagé il y a 3 mois, mais d'accord. j'ai quand même l'ancienne adresse qui arrive en bas de la page de mon site et je n'arrive pas à le modifier. Voilà. Ça, c'est sur ce qu'on appelle le footer, c'est-à-dire en bas du site. Ça apparaît toujours, c'est ça? Ouais, il y a marqué retrouvez-nous, il y a encore l'adresse. Et à propos de ce site, blablabla. Et après, oui, il y a une case recherche aussi en bas. D'accord. Et en fait, là, il y a une adresse qui n'est plus la bonne, quoi. Et j'arrive pas à la mettre. Voilà, en fait, c'est ce qu'on appelle, vous avez sur un site internet, vous avez ce qu'on appelle le header, d'accord? C'est la partie haute du site. C'est là où vous avez en général le menu et vous avez ce qu'on appelle le footer. C'est en fait la barre en fait que vous avez tout en bas. Ok, Je pense que tu trouveras dans ton menu WordPress quelque part la possibilité de le modifier. C'est pas forcément sur la page en elle-même en fait, mais si tu veux, il n'y a pas de problème, tu pourrais me donner tes accès WordPress et puis je te ferai la modification sans problème. d'accord. Ok, Voilà, merci. je te montrerai, je te ferai un petit tuto de où retrouver Ouais, l'information et où la modifier si jamais un jour tu en déménages encore. ouais. Non, mais là, ça devrait. Je vais me calmer, là. Je pense que ça suffit. Ouais, merci, merci, merci. Moi, Avec j'ai plaisir. aussi. On peut se tutoyer, Nicolas? Ah, on peut se tutoyer sans problème. J'ai aussi cette histoire de créer une page sur laquelle je puisse vendre des objets de l'artisanat, tout ça, quoi. Donc, il y Ouais, a ça, ouais, il y ouais. aura ça aussi après que je veux faire. Mais de toute façon, je pense que je vais suivre la prochaine formation à la Chambre des métiers, là, la nouvelle, à la rentrée, quoi. De toute Ouais, façon. bien sûr. Alors, de toute façon, ce qu'il faut, voilà, c'est petit à petit suivre des formations. Vous avez voilà, plein de possibilités aujourd'hui pour faire de la formation. Et puis pour ceux qui veulent vraiment accélérer la formation pour vite développer, on peut aussi faire des formations dans mon centre. Il n'y a pas de problème. Si vraiment vous avez des envies de développement et de formation, je peux vous proposer les différents programmes, que ce soit réseaux sociaux, WordPress et tout ça. On peut caler ça facilement pour que ce soit plus simple que d'attendre 6 mois pour avoir une formation, quoi. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Profitez-en. Non, ça Alors, va. Mm. juste pour c'est plus un conseil qu'une question en fait. C'est Ouais, dans mon cas, moi personnel, où je suis en pleine création. ouais. Alors, mets-toi un peu à ma place et qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que
tu donnerais ça à un professionnel, qui est toi, ou Ouais. tu fais un peu toi et tu lègues le reste à un pro? Parce que là, je suis entre deux eaux, en fait. Je sais pas, est-ce que je me lance, est-ce que je fais les choses en grand tout de suite, ou est-ce que j'y vais petit à petit? Moi, Euh, je pense qu'il faut toujours, de toute façon, y aller petit à petit. d'accord, Parce que le digital et le web, ça sert à rien de tout mettre d'un coup. D'accord? d'accord. Pourquoi? Parce que déjà, ben, Google, c'est un algorithme, un moteur, un robot qui va mettre un certain temps déjà à indexer ton site et à le référencer. D'accord? Les réseaux sociaux, ça fonctionne de la même façon. Oui. Ça reste des algorithmes, d'accord? Tu vas pas pouvoir te faire. T'es à Menton, il y a une ville de 30 000 habitants à peu près. Mhm. Tu vas pas pouvoir toucher tout de suite 30 000 habitants, Non, sinon ça va te demander un budget considérable. non. D'accord? Donc il faut commencer petit à petit, qui en plus, bah, ce temps va te permettre aussi de te roder toi dans ton activité. Mhm. Parce que si demain je te dis à la Philippe Etchebest, je te remplis ton restaurant, ben, moi je te remplis euh, le parking de voitures, peut-être à un moment tu vas craquer, Ah bah oui, je pourrais pas. surtout au début. Donc tu Ouais, vois, ouais. c'est de commencer petit. Mhm. Et puis voilà, sur le long terme, de toute façon, le digital va t'apporter quelque chose. Ça va t'apporter des D'accord. clients aussi bien sur ton site Mhm. que sur les réseaux sociaux. Et petit à petit, les deux vont se lier, en fait, si tu veux. D'accord. Donc, il faut le démarrer quoi qu'il arrive, Mhm. d'accord? Il faut démarrer les deux et progressivement, bah, faire en sorte que ça explose, quoi. Parce que tu as aussi de la concurrence, toi, devant toi. Et il faut bah, petit à petit bah, gagner des parts de marché Mhm. pour que bah, les gens, quand ils se disent, bah, tiens, je veux nettoyer ma voiture, je sais que ça va être très bien fait, je viens chez Abdel, quoi. D'accord. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est petit à petit gagner des parts de marché. Euh, et puis faire attention aussi à ta trésorerie. Oui. Ça, c'est important. Parce que tu peux pas griller toute ta trésorerie tout de suite en faisant de la Ouais. pub et tout ça. Donc, Ouais. sauf si tu avais un gros budget, dans ce cas-là, Ah oui, ben, ouais, c'est non. possible. Non, mais de toute façon, Non, dis-toi non, une non. chose, c'est que tous les artisans ont ce problème. Oui, Donc, oui, oui. Ah oui. et On n'a encore, pas 100 000 pour démarrage, quoi. je prêche pas pour ma paroisse en disant ça, Ouais. mais l'objectif, c'est de vous accompagner petit à petit Mhm. à atteindre des paliers, tu vois, D'accord. autant sur les réseaux sociaux que sur WordPress, Google et tout ça. Mais ça se fait Mhm. par objectif. C'est pour ça qu'en plus, je pense que ces webinaires, ils vont permettre aussi régulièrement de faire le point sur vos objectifs Mhm. et d'en fixer à chaque fois, tu vois. Voilà, C'est de parce se qu'on ne dire, ben sera pas au voilà, même stade à chaque fois, quoi. voilà, c'est de se dire, ben aujourd'hui, comment est-ce que je réussis à avoir 50 premiers abonnés sur Facebook, sur Instagram. Et puis petit à petit, c'est 100, 500, 1000. Puis voilà, tu vois, le, la communauté s'agrandit, ton carnet va se remplir. Et puis après, peut-être que dans 2 ans, tu vas me dire, ben, c'est super, quoi. Ouais, ouais. Mon activité, elle tourne bien. Et tu pourras aussi mettre ton expérience au profit d'autres artisans qui vont démarrer. Mhm. Ouais, Voilà. Mais de toute façon, t'inquiète pas, on t'accompagne, on est là, il n'y a ouais, pas de problème. Tu sais merci. très bien que tu peux nous poser des questions tout le temps. Ouais, c'est gentil, merci. On va y répondre et on va t'aider à monter. C'est un challenge aussi pour nous, tu vois, parce qu'on travaille ensemble. Donc, Ouais, ouais, c'est de pouvoir t'aider à gravir les étapes. ouais. Mhm. Moi, en tout cas, je vais me donner à 200% pour que ça puisse marcher pour toi. Ah bah Voilà, super, merci Nico, merci. avec plaisir. Merci, Mais écoutez, Nicolas. Ouais, si vous merci avez, Nicolas. Ouais. avec grand plaisir, si vous avez plus de questions, Non? on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Mhm. D'accord. Euh, alors, je serai un peu plus au soleil parce que je pars à Dubaï pour faire une formation. Ah, pas mal. Euh, mais, La chance. mais voilà, mais je serai là mercredi à 18h30 heure française. Euh, Oui, Ah, ne voilà, te parce qu'il trompe pas. Ouais. il y a 2 heures de décalage, Ouais, il n'y donc a je que vais deux vraiment heures, vous hein, faire. ça on fait va. pas le Voilà, coup à 20h30, hein. ouais, non, il y a que 2 heures, ne vous inquiétez pas. Ne te plante Mais pas. je serai là à 18h30 en tout cas pour faire le webinaire la semaine prochaine. Super, nickel. Super, Allez, merci beaucoup. Ok, Eh ça ben, marche. je vous souhaite une bonne semaine et Merci. puis plein de Ouais. réussite pour cette semaine. ok, Merci Merci. Au revoir. Je souhaite Nicolas. bon À courage à Au toutes bientôt. revoir. les équipes. Bonsoir à Bientôt. tous. À Merci. bientôt. Bonne Bonsoir à soirée. tous. À À bientôt. bientôt. au revoir. Bye Au bye. revoir. Merci encore.